nous constatons que le Sénégal n'est pas à l'abri, à l'instar des autres pays, d'une certaine agression. Bon, en ce qui concerne le trafic de cocaïne. Et ça, c'est le trafic de drogue dure. Avant, ce que nous connaissions, c'était le chanvre indien. Mais maintenant, nous sommes agressés par un trafic de cocaïne, de drogue dure. Ce qu'il y a aussi, c'est que Ziguinchor a une particularité. C'est une zone frontalière. Et il y a aussi des événements malheureux qui s'y passent depuis plusieurs années. Tous ces facteurs-là favorisent justement de telles activités criminelles. Bon, je ne sais pas, nous, ce qui est notre rôle, c'est de juger les actes illégaux. Mais il appartient à d'autres services en amont de s'occuper justement de ce problème-là. C'est le pouvoir politique et certains de ces démembrements qui peuvent s'en occuper en amont. Quels sont les remerciements dans ces... Bon, il y a d'abord des meurtres, il y a des cas de meurtre, il y a ensuite, comme il a dit, beaucoup de 12 trafics de chambre, de cocaïne, donc trafic international, et ensuite il y a les éternels infanticides. Éternels infanticides liés à un phénomène de société aussi. Président, lors de votre intervention, vous avez parlé de la présomption d'innocence. Est-ce que peut-on parler d'un mal de la justice sénégalaise? Mal, non? Non. Parce que la présomption d'innocence, vous savez, c'est un principe qui s'impose aux juges. C'est un principe qui s'impose aux juges. Donc un mal de la justice, moi je ne vois pas de mal de la justice à partir du moment où les dossiers sont traités normalement et que vous avez remarqué, malgré les critiques faites à la loi Latif Gueye, que depuis certains temps, le rythme des assises est accéléré. Pour ma part, moi je ne vois pas de mal de justice. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour que la présomption d'innocence puisse s'appliquer à tous les actes? Que les gens s'appliquent, que le principe soit appliqué par tout ce qui concourt à l'œuvre de justice. Mais aussi que les autres, vous les sachant, et que ceux qui sont intéressés aussi fassent une pression pour que les autres l'appliquent. Parce que l'application de la présomption d'innocence, elle est toujours appliquée. Parce que tant que l'individu n'est pas condamné, on ne peut pas le sanctionner. On ne le sanctionne pas. Donc il est toujours... On ne peut pas le sanctionner. Et tant qu'il n'est pas sanctionné, il est dans une situation de personne innocente. Mais c'est l'application c'est son applicabilité qui pose des problèmes. C'est-à-dire qu'il faut d'abord considérer la personne poursuivie avec respect. Il faut l'écouter. Il faut d'abord lui faire comprendre ce qu'on lui reproche. Ensuite l'écouter et voir si les faits qu'il a commis sont des faits sanctionnés par la loi, c'est tout. Président, la question des longues détentions est encore revenue. Qu'est-ce que vous pensez? Mais la solution, c'était ça, justement, multiplier les sessions. Parce qu'avant, vous savez, il y avait une session chaque année, une session. Maintenant, il y a plusieurs sessions, il y a 3 ou même parfois 4 sessions. Mais il se trouve que pendant que d'un côté, on essaie de résorber, de l'autre, mais il y a beaucoup d'affaires qui viennent. Et comme je l'avais dit lors de la première session, on est dans une situation du mythe de Sisyphe. C'est-à-dire l'éternel bonhomme qui pousse le rocher et au sommet, qui retombe, etc. Bon. Je sais pas. Président, on a constaté qu'il y a une baisse au niveau des infanticides. Est-ce qu'on peut dire par là que les peines ont été dissuasives? Oui, peut-être que les peines ont été dissuasives, mais moi je serais encore plus optimiste en disant que le travail fourni, que ce soit dans le quartier, dans le département, au niveau de la santé, etc., peut-être que ce travail-là, c'est ce travail qui commence à donner ses fruits. Maître, le président du monde, le bâtonnier a tout à l'heure évoqué la loi Latif Gueye. Il demande même qu'on évalue cette loi après son expérimentation. Quel commentaire en fait? Moi, j'évite de faire des commentaires sur ce point-là.
Je suis magistrat, je me contente d'appliquer les lois. Si c'est des lois applicables. Parce que de toute façon, il y a une technique de ne pas... les lois qui tombent en désuétude, c'est à cause du comportement de certains magistrats, par exemple, qui ne l'appliquent pas parce que cette loi-là n'a pas le caractère idéal pour être appliquée. Mais moi, en tant que magistrat, je me contente d'appliquer les lois.